Alors, ce que vous venez de voir, c'est en réalité une fausse publicité. Ce n'est pas un projet payant. C'est pas un projet pour lequel on a été payé, mais on sait jamais. Montos, vous avez le mail. Aujourd'hui, on lance une nouvelle production. Vous allez voir, je suis pas seul dans le projet. Il va y avoir pas mal de têtes. Aujourd'hui, il y en a deux qui m'ont assisté dans ce projet, qui m'ont aidé, que ce soit dans le montage et dans le cadrage. Mais pour ne pas rentrer dans tous les détails, sachez qu'il y a juste une petite information. On va commencer un certain recrutement, on va dire, avec bien des guillemets, entre guillemets, si vous êtes en Ile-de-France, que vous aimez la vidéo, vous avez envie de progresser, vous aimez surtout la 3D, parce qu'on cherche quelqu'un qui fait de la 3D, qui peut progresser avec nous dans la vidéo. N'hésitez surtout pas à m'envoyer votre candidature ici par mail. On verra, on pourra en discuter. Donc dans ce projet, je ne serai pas seul bien sûr. Pour ne plus le présenter, je suis avec Joe. Allez, vite, vite. Tu crois qu'il va me claquer des doigts? Il est fou lui. Donc Joe, que je ne présente plus. Vous savez que c'était le monteur de ma chaîne YouTube pendant des années. Tu me présentes là du coup. Et puis il y a Lucas aussi. Pourquoi tu claques pas des doigts pour lui? Pas parce qu'il est à côté. Toi t'étais loin. Moi je suis beaucoup plus petit. Bref. Ouais. Tu veux pas mettre un truc pour me rehausser là? Tu vas grandir encore, t'es encore jeune. Non, je grandis plus là. T'es sérieux? C'est bon, il est bien. T'es mal barré hein. Donc c'est Lucas de la chaîne Lucas Lucas officiel. Voilà, donc c'est un YouTuber aussi à part entière, voilà, il a sa propre chaîne. Ça fait longtemps qu'il est là, aussi longtemps que moi hein, en vrai. Mais qui parle principalement de hardware, voilà, donc il est vraiment que sur de la vidéo. Et là aussi une raid. Voilà. T'as plus rien à dire. Lucas, c'est la personne qui m'a assisté et qui a aussi dirigé le tournage à de nombreuses reprises. Et puis Joe, il a été plus dans la DA, voilà, on va dire, et le montage. Tournage, montage. Donc pour le matériel qu'on a utilisé, on a utilisé quoi exactement? En caméra. Comme caméra déjà pour En caméra déjà, on commence avec une petite Red Helium Ultra. Ouais, la pépite. Avec un 1835 Sigma Art. Et du coup la caméra qui est restée en fixe. Après pour tout ce qui est lumière, on a utilisé une GVM 650 watts en lumière principale. C'est ça. On avait une lumière en douche avec une lanterne et la petite jupe, vraiment que la lumière soit en douche. C'était la Zhiyun G200. Et puis après on avait la backlight là. C'était la Falcon Eyes. Et deux tubelettes pour éclairer le fond vert. Pour le fond vert. En vert. Voilà. Merci Miseraka. Cette vidéo, pour info, on l'a tournée 2 fois parce que la première partie, elle a été tournée sur fond blanc. Et on s'est cassé la tête sur le fond blanc à faire de la rotoscopie. De la rotoscopie, sauf que c'était trop casse-tête. C'était trop casse-tête, voilà. Donc finalement, je me suis dit non, niette, on va mettre fond bleu et fond vert. Et ça s'est très très bien passé. Voilà, tant mieux. Donc on part sur le deuxième jour de tournage. On a utilisé quasiment le même matériel. Je te laisse expliquer ce qu'on a fait grosso modo. Avec le slider surtout, parce que c'était pépitas. Ouais, alors du coup, le deuxième jour de tournage, on a fait ça sur fond vert. Le fond vert, on l'a éclairé avec 2 tubes RGB en vert. Alors en fait, durant la vidéo, il n'y a que 3 plans. Et les 3 plans, ils sont tous faits sur slider. Donc c'est un slider motorisé qui a un axe panoramique. Donc en fait, t'es pas du tout obligé d'utiliser un slider. Du moment que tu as juste un axe panoramique, un spinner ou un plateau tournant, tu peux arriver à faire ça. Comme on a fait ça, on a simplement mis un pic, enfin tu peux utiliser un bâton ou quoi que ce soit, sur le slider, l'axe motorisé, pour pouvoir tout simplement fixer notre boîte Mentos et puis à partir de là, paramétrer le mouvement parfait à la bonne vitesse pour qu'on ait notre mouvement et la caméra elle reste toujours en fixe. C'est vraiment toujours l'objet qui va venir se déplacer et puis après voilà, il y a tout le travail d'éclairage, faire en sorte qu'il y a le moins de reflets possible, notamment par rapport au fond vert, faire en sorte, c'est toujours le problème quand on fait du fond vert, faire en sorte qu'il y ait le moins de retour de verre. On avait pensé à mettre on a mis un stop 2 bavure, drapeaux, on a utilisé des cartons pour ceux qui ont les techniques de drapeaux pour couper la lumière réfléchie. Parasite. Donc avant de partir sur le montage, il y avait un plan qui était délicat. Ouais, il y avait le plan le plus délicat, c'était effectivement quand la boîte elle s'ouvre et puis elle est un peu de côté, puisque elle est de côté, mais elle a toujours cette... Tu vois, je fais chier généralement sur les plans. Je voulais absolument un plan un peu... T'as bien fait finalement. Comme on a fait ça, finalement simplement avec un petit fil de pêche. Donc on a fait un trou dans la boîte et puis avec un petit fil de pêche que t'as effacé je crois après ou pas. C'est toi qui l'as fait d'ailleurs ça. C'est moi qui l'ai fait, ouais. Effacé, voilà, juste avec un petit fil de pêche on a ouvert la boîte. Ouais c'est ça, donc elle était de travers, elle a fait le mouvement et après on a ouvert. C'est pour ça que vous avez exactement la même disposition on va dire. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais il faut faire en sorte qu'à chaque fois les boîtes ont le même placement. C'est ça, c'est chiant. Et qu'il y ait le moins de tremblements possible. Surtout. Parce que comme on n'est pas sur de la 3D, que c'est réellement la vidéo qu'on voit, que toi après tu as fait du speed ramping et tout ça, s'il y a des tremblements dans tous les cas, ça se verra un peu. Quand vous l'avez entendu, le tournage, ça avait l'air facile. En vérité, c'était pas le cas. Parce que on a dû déjà se taper les contraintes de la lumière sur du plastique, qui était très compliqué à gérer. Vous imaginez même pas le nombre de diffuseurs qu'on a dû utiliser, hein. Franchement. Il y en avait 4, 5 en tout, 5. Parce que sur ta LED, il y avait déjà un diffuseur.
2, 3. Alors sur chaque light, on a des. Il y avait déjà des on a de la diffuseurs. diff, mais en plus, on a utilisé des cadres de diff juste au bord du produit pour. Voilà, encore plus centralisé. Et malgré là, vous avez des légers reflets. Donc ça veut dire avec je sais pas combien de diffusions, on n'aurait jamais pu les éviter de toute façon. Maintenant, avant d'attaquer la partie la plus, on va dire, animation, parce que c'est là où ça devient très complexe, j'avais des idées très claires, mais mes idées claires, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les faire. Qui ça? Eh bah, c'est Ah bon un mec qui est à gauche de moi. Voilà. Que moi? Alors ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payé. Voilà, je préfère vous le dire, c'est quelque chose que j'ai moi-même demandé à la marque, Exceptionnel. mais qui est exceptionnel. En gros, j'ai demandé à la marque Ugreen de m'envoyer leur lecteur NVMe externe. Donc ça vous permet de mettre un SSD en NVMe. Donc j'ai mis un modèle de 2 Tera de Western Digital. On a passé un cap grâce à ça parce qu'on a commencé le montage avec le 10 Gigabit et on l'a fini avec le 40 Gigabit et on a vu vraiment la différence. Franchement, c'est giga rapide. 40 Gigabit, il n'y a pas mieux sur le marché. Vous ne pouvez pas avoir un disque dur externe aussi rapide que ça. C'est comme si on avait le disque dur interne, en fait, qu'on c'était les mêmes vitesses. Quasiment. Quasiment, bien sûr. Ouais, C'est quasiment, quasiment ouais. les mêmes vitesses, mais on peut pas monter au-dessus parce qu'il y a C'est- le Thunderbolt 4, tu peux pas aller au-dessus. Ouais, voilà, c'est un Thunderbolt 4. Tu peux monter jusqu'à... En écriture, on a eu du 4. combien? Du 3-4 gigas Ouais, par 3, seconde. 4 gigas par seconde. C'est énorme. Comment t'as attaqué le montage, toi, de ton côté? Bah, moi, ma difficulté principale, parce que c'est pas tellement le montage, le motion design, etc., il n'y a pas des effets ultra complexes, Ouais. c'était le workflow. Il fallait que les fichiers 8K qui sortent de la RAID Helium soient le plus beau possible, avec le plus de détails possible, en ayant un fichier ultra léger que je peux modifier comme je veux ensuite. Et pour ça, la solution, on a essayé plein de choses, mais la solution la plus pratique, ça a été de faire une colo et l'exporter grâce au logiciel Redix, qui permet de gérer les fichiers de la RAID. J'ai fait un fichier en ProRes 4444. Ce fichier-là, ensuite, j'ai enlevé le fond vert et j'ai fait le masquage de tous les défauts. D'ailleurs, on l'a fait même aussi ensemble cette partie-là parce qu'elle est un peu longue. Je me suis tapé une journée à le faire, les gars. Je pense que c'est toi qui l'as fait le plus. Et une fois que j'avais ce fichier-là... Après, il y avait des défauts sur les miens aussi, Oui, mais qu'il bon, a dû pas rattraper. parfait, Oui, on a une équipe pour ce Ouais. soutien. On a réencodé encore une fois pour Ouais. avoir un fichier encore le plus propre possible dans le même format Apple ProRes 4444. Et ce fichier-là, j'ai pu en faire ce que je voulais sur After Effects. Et voilà, après tout le reste, c'est du motion design, c'est un jeu de rythme, un jeu de son, un jeu d'animation sympa. Ça n'a pas été la partie la plus dure, c'est la plus créative, la plus fun même pour moi. Donc. Il y a du sound design, je sais pas si vous l'avez remarqué. Yeah. Tout ce qu'on a fait ici, on l'a fait sans budget. Ici, personne n'a été payé sur ce projet. Que ce soit Joe, qui rend énormément donné, hein. Ça fait toute la semaine qu'ils viennent, qu'ils travaillent, qu'ils tournent, juste pour un petit projet comme ça. Mais cela montre le niveau qui va arriver. Le reste de l'équipe arrive, parce qu'il y a d'autres personnes que je vais vous présenter très bientôt. 2, 3, peut-être 4, on verra. Peut-être lui là, hein. Parce que si Peut-être veut, c'est toi. et s'il veut, il peut aller en description. Tu avais dit que tu voulais. Exactement, tu as raison. Donc c'est un petit rappel avant la fin de la vidéo. Je vous dis à dans quelques jours, parce que j'ai un autre projet qui va arriver, qui sera beaucoup mieux. Vous allez voir, il y a des idées de farfelus. Je connais un qui va pleurer d'avance. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour des comparatifs, pour des tests, pour plein de trucs. Oui, on n'abandonne pas les tests, rassurez-vous. Il va y avoir des tests. Il y en a un qui est à ma droite qui va en faire aussi souvent, j'espère. Voilà, et on se dit à très vite. Allez, Allez, ciao. Salut. on va tourner maintenant.